La côte était calme alors que le navire de patrouille fendait l'eau. Rien d'inhabituel n'était attendu ce jour-là. L'équipage bavardait, à moitié concentré sur les vérifications de routine. Soudain, un marin pointa vers l'horizon. Quelque chose de rond et vert flottait sur les vagues, ne correspondant pas à l'étendue vide de la mer qu'ils avaient scrutée toute la matinée. Au début, tout le monde pensa que c'était une bouée, du genre que les pêcheurs laissent souvent derrière eux. Mais en s'approchant, cela paraissait trop lisse, trop arrondi. Mais avant de commencer, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. La peinture brillait sous le soleil. Certains hommes se penchèrent en avant, le front plissé. Une bouée ne devrait pas être aussi grande ni dériver aussi loin de toute zone de pêche connue. Quelque chose clochait. Plus ils s'approchaient, plus cela semblait étrange. Ce n'était pas un simple marqueur flottant doucement avec la marée. Sa surface courbée captait la lumière différemment. Elle avait des bosses, des cicatrices, et les restes effacés de quelque chose de peint il y a longtemps. L'équipage échangea des regards inquiets. Aucun d'eux ne pouvait dire ce qu'il voyait réellement. Le capitaine plissa les yeux et donna un ordre simple, « Approchez-vous ». L'équipage ajusta la trajectoire, et le navire s'approcha lentement de l'objet à la dérive. Des hommes envahirent le pont, mains serrées sur la rambarde, cherchant à mieux voir. Leurs murmures s'atténuèrent à mesure que la distance diminuait. La boule étrange semblait plus grande que prévu. Un marin lança un grappin, le frappant doucement contre la surface. Le son résonna, métallique et creux, pas du plastique ni du bois. C'était plus lourd que tout ce qui aurait dû flotter librement en mer, murmura l'équipage. Si c'est du métal, ce n'est pas par hasard. Quelque chose doit le retenir. Le capitaine fit signe de tendre la corde davantage. La boule se balança légèrement, et un autre bruit métallique résonna sur le pont. Ce son était troublant, comme si l'on frappait un vieux réservoir. Les hommes reculèrent, sans s'en rendre compte. Un instant, l'eau autour ondula étrangement, et un marin jura avoir vu la boule s'enfoncer légèrement. Sur le pont, les hommes se disputaient. Certains disaient que ce n'était que des débris. D'autres étaient convaincus qu'il s'agissait d'équipements militaires, peut-être même dangereux. L'incertitude rendait tout le monde nerveux. Personne ne voulait se tromper si c'était quelque chose qui pouvait exploser. Tous se tournèrent vers le capitaine, attendant sa décision. Puis un marin brisa le silence, et si c'était une mine ? Le mot se répandit rapidement, pesant de tout son poids. Tous se figèrent. Des mines avaient déjà dérivé pendant des décennies. Des reliques oubliées des guerres passées. L'idée était terrifiante. La taille de l'objet et ses bosses étranges rendaient cette possibilité plus crédible. L'atmosphère se tendit. Malgré leur malaise, une corde fut attachée autour de l'objet. En se tendant, la boule roula légèrement, luttant contre la résistance de l'eau. Au lieu de flotter librement, elle semblait ancrée, comme reliée à quelque chose de profond. Les expressions de l'équipage changèrent. Elle ne dérivait pas au hasard. Quelque chose la maintenait là, cachée sous les vagues. Le capitaine prit la radio pour appeler le commandement. Il donna leurs coordonnées, décrivant en détail l'étrange objet. Mais après une courte réponse, la ligne devint silencieuse. La friture s'éternisa. Le capitaine réessaya. Pas de réponse. L'équipage se tortilla, mal à l'aise. Seul, avec la boule étrange. La mer semblait soudain plus vaste. Un changement soudain du courant tira sur la corde, la faisant heurter la rambarde. La boule s'enfonça plus profondément, révélant une boucle rouillée à son sommet. La corde se tendit davantage. Ce qui la retenait en dessous n'était pas léger. Les hommes échangèrent des regards inquiets. Ce n'était pas simplement une sphère flottante. Il y avait autre chose. L'équipage tira sur la corde, pensant qu'elle se détendrait. Au contraire, la tension augmenta. Ce n'était pas un objet libre. Il était attaché. L'eau bougea étrangement, comme troublée depuis les profondeurs. Un silence pesa sur le pont, plus lourd qu'avant. Personne ne voulait le dire à voix haute, mais tous pensaient la même chose, qu'y avait-il là-dessous ? La décision fut prise. Des plongeurs iraient voir. Ils bougeaient lentement, enfilant leurs combinaisons lourdes, vérifiant les bouteilles et le matériel 2 fois. Leurs gestes étaient silencieux, concentrés. Le visage de chaque homme était tendu. Le pont du navire devint silencieux alors que le premier plongeur s'approchait du bord. Masque abaissé,
prêts à plonger dans l'inconnu. Le premier plongeur se laissa tomber à l'eau, des bulles remontant rapidement à surface. L'équipage se pencha, suivant la traînée qui descendait. Pendant un moment, seules les bulles indiquaient sa présence. Puis, faiblement dans le casque, sa voix grésilla, stable mais tendue. Je suis la corde vers le fond maintenant, l'eau est plus sombre qu'avant. Le plongeur suivait la corde, sa lampe perçant la vase en suspension, chaque faisceau révélant le vide. Puis lentement, une forme plus sombre apparut, large, plate et artificielle. Sa respiration s'accéléra. Il stabilisa sa lampe, tentant de comprendre la silhouette. « Il y a quelque chose ici », annonça-t-il. L'équipage échangea des regards tendus. L'ombre s'agrandissait à chaque mouvement. Ce n'était pas juste une forme. C'était massif. Le plongeur balaya sa lumière sur ce qui semblait être des plaques métalliques, plus larges que prévu. Ce n'était pas un rocher. Sa voix revint, tremblante, « Ce truc est énorme. » Au-dessus, les hommes se raidissaient à son ton. La boule semblait soudain bien petite. Le plongeur tira une fois sur la corde, un signal d'alerte au cas où il fallait le remonter. Sa voix revint, tendue mais claire, « Ce n'est pas une bouée. C'est attaché à quelque chose d'énorme. » Sa lampe révéla des balanes et des boulons corrodés. Cela ressemblait à une coque. Personne ne parla sur le pont. Le silence suffisait. Soudain, la radio passa en friture. Plus de respiration, plus de mots. Les bulles ralentirent à la surface. La panique monta. Le capitaine ordonna qu'un second plongeur descende. Le second plongeur suivit la même ligne vers le fond. Sa lampe balaya les ombres jusqu'à ce qu'il aperçoive le premier plongeur, sain et sauf, mais figé d'étonnement. Devant lui, la même forme gigantesque semblait encore plus grande. Le second plongeur régula sa respiration, murmurant « C'est une épave ». En surface, seule la friture répondait à l'équipage. Ensemble, les plongeurs contournèrent la masse. Leurs lumières révélèrent des bords, des soudures, des boulons rouillés. Les balanes en recouvraient une grande partie, mais la forme était nette. Ce n'étaient pas des débris aléatoires. La structure reposait en silence, à moitié enfouie dans la vase comme endormie. Les deux plongeurs restèrent en suspension, conscients de la taille. Ce n'était pas juste grand. C'était conçu pour contenir des hommes. Ils grattèrent doucement, révélant des inscriptions sous les algues. Des lettres apparurent, effacées mais reconnaissables. De vieilles lettres, du style d'il y a des décennies. Ils stabilisèrent leur lumière. Une plaque de nom de navire, à moitié érodée. « C'est un navire », murmura l'un dans le micro. L'équipage se raidit alors que le mot se répétait. Un navire perdu, mais depuis quand? Le mystère s'épaississait. Le design était clairement ancien. Des bords arrondis, des rivets massifs, des plaques épaisses, le genre de navire qu'on ne voit plus dans les flottes modernes. Les plongeurs continuaient, reconstituant la silhouette de la coque. Sa taille était immense, mais ce qui frappait le plus, c'était son état. Il était là depuis des décennies, intact. Une question surgit dans tous les esprits. Pourquoi avait-il été oublié? Vers la poupe, une porte pendait, ses gonds rouillés à peine attachés. L'obscurité attendait à l'intérieur. Les plongeurs échangèrent un regard, incertain, mais ils savaient qu'ils devaient vérifier. Ils flottèrent plus près, éclairant l'intérieur. Le faisceau révéla de l'espace vide et des nuages de vase. Mais il y avait plus. Quelque chose était entreposé à l'intérieur. Les plongeurs poussèrent doucement, et la porte s'ouvrit davantage. Le grincement du métal résonna dans leurs oreilles. À l'intérieur, l'espace était exigu mais intact. Ils avancèrent lentement, leurs lampes illuminant les coins couverts de vases. Des formes émergèrent. Objets empilés, rangés ordonnés. Pas du chaos, ni du hasard. Tout semblait avoir été soigneusement rangé avant d'être abandonné. Des rangées de caisses remplissaient la pièce, certaines intactes, d'autres brisées par le temps. Leurs flancs en bois étaient couverts de peintures effacées. Les plongeurs enlevèrent les sédiments. Les marquages étaient assez clairs pour reconnaître qu'ils étaient militaires. Au-dessus, le capitaine reçut les mots « des caisses ». Des dizaines. L'équipage échangea des regards tendus. Armes? Munitions? Sur le côté d'une caisse, ils aperçurent des symboles d'avertissement indiquant des matériaux dangereux, ceux utilisés en temps de guerre. Un instant, les plongeurs se figèrent. Incertains d'approcher,
Ils rassemblèrent leur courage et fouillèrent plus loin. Les symboles n'étaient pas pour des explosifs. Ils indiquaient du stockage. Quelque chose de fragile. Quelque chose autrefois précieux. Le mystère s'épaississait. Il devint clair que la sphère n'était pas aléatoire. C'était un marqueur relié à l'épave pour la localiser, mais pas pour la révéler ouvertement. Quelqu'un avait voulu qu'elle reste cachée, mais retrouvable. Cette réalisation glaça les deux plongeurs. Ce n'était pas un oubli. C'était intentionnel. La plaque de nom du navire devint plus lisible à mesure que la vase était enlevée. Elle correspondait au registre d'un cargo militaire disparu sans explication. Sa mission n'avait jamais été entièrement connue jusqu'à maintenant. Les plongeurs échangèrent un regard. Ce n'était pas juste un navire. C'était un morceau d'histoire oublié, reposant en silence sous les vagues. Les caisses furent enfin ouvertes. À l'intérieur, des boîtes de conserve préservées, des colis effacés, des flacons de médicaments, des pansements, des rations alimentaires destinées aux civils. Le navire ne transportait pas d'armes. Sa mission était humanitaire, non militaire. Perdue en mer depuis des décennies, l'épave venait enfin d'être découverte. Au-dessus, l'équipage ressentit le poids de la découverte.